Amen. Donc le thème était déjà affiché, vous l'avez vu. J'ai appelé ma méditation ce matin, c'est que Jésus est la source de la vie. Jésus-Christ est la source de la vie. Amen. Jésus est la source de la vie. Est-ce que tu peux le dire à ton frère, à ta soeur? Rappelle-lui tout simplement. Jésus est la source de la vie. Amen. Jésus est la source de la vie. Amen. Jésus est la source de la vie. Ce texte bien-aimé de Jérémie chapitre 2 est écrit dans un contexte où le peuple d'Israël, donc le peuple de Dieu, avait abandonné son Dieu. Un Dieu qui l'aimait, un Dieu qui les chérissait. Nous l'avons entendu dans les dons spirituels que nous avons un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui nous chérit. Nous sommes ses petits chéris. Nous sommes ses petits amours. Dieu était tellement surpris, choqué par cet abandon qu'il a dit au prophète Jérémie. Si vous lisez au début de notre texte, je n'ai pas voulu reprendre la lecture à partir du verset 1, mais vous pouvez noter et le lire à la maison. Vous verrez que Dieu a dit au prophète, il dit, mais les paroles de l'Éternel me firent adresser en ces mots, va. Et crie aux oreilles de Jérusalem, donc de son peuple. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était le prémisse de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et toutes les familles de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après les choses de néant et n'être eux-mêmes que néant? Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas de Dieu? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Alléluia. C'est Dieu qui parle dans la bouche du prophète Jérémie. Il dit, mais Jérémie, va, dis au peuple. Et vous savez, mes amis, ces choses, si elles sont écrites dans la Bible, je crois que c'est pour notre enseignement. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour que nous puissions en tirer des enseignements pour notre vie d'aujourd'hui. La première chose que j'ai relevée, c'est que Dieu appelle Israël mon peuple. La diapo suivante. Il l'appelle mon peuple. Donc il s'agit ici du peuple d'Israël. Dieu a toujours appelé Israël mon peuple. Vous vous rappelez quand il était en Égypte? Dieu dira dans Exode 3, verset 7, l'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Donc, Israël était le peuple, et le peuple de Dieu, même si pour l'instant, il est mis à l'écart. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, vous connaissez ce verset, vous le connaissez même par cœur. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Donc ici, tous ces textes que nous nous approprions quand nous prions, quand nous prêchons, avec raison, mais c'était des textes adressés au peuple d'Israël qui était le seul peuple de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, je disais que si ces choses sont écrites, c'est pour notre enseignement. Aujourd'hui, l'Église est aussi le peuple de Dieu. Regardez ce qui est écrit, c'est l'apôtre Paul et Pierre qui le dit. 1 Pierre chapitre 2, verset 10, Pierre nous dit ceci, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. » Alléluia. Je voudrais que tu te dises d'abord à toi-même, je fais partie du peuple de Dieu. Tu fais partie du peuple de Dieu. Maintenant, dis-le à ton voisin, dis-lui encore, tu fais partie du peuple de Dieu.
Nous faisons partie du peuple de Dieu. Donc aujourd'hui, l'Église, nous faisons partie du peuple de Dieu. Amen. Je ne voudrais pas, quand je vous demande de vous le dire, c'est tout simplement pour que ça soit ancré, pour que ça reste, que ça entre, que chacun le réalise, que je fais partie du peuple de Dieu. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Mais vous avez vu malheureusement que ce peuple, le texte nous dit dans la diapo suivante, que ce peuple avait commis un double péché. Moi, je ne veux pas jeter la pierre au peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël était le peuple de Dieu, mais nous aussi, nous venons de dire, n'est-ce pas, que nous sommes le peuple de Dieu. Il avait commis un double péché. Et son premier péché qu'il avait commis, c'est qu'il avait abandonné. Il avait abandonné son premier amour. Dans le verbe abandonner, j'ai pris ce mot-là dans mon dictionnaire biblique. Il dit, le verbe abandonner veut dire renoncer. Le verbe abandonner veut dire laisser tomber, ne pas conserver, délaisser, veut aussi dire quitter. Mais dans la notion d'abandon, il y a la notion de se séparer d'une manière volontaire. C'est laisser aller librement. Ce n'est plus prendre soin de soi-même, c'est négliger. C'est renoncer à la surveillance ou à la possession de soi-même. C'est laisser aller. C'est quitter quelqu'un. C'est rompre le lien qui est attaché à une chose ou à une personne. Ce peuple qui appartenait à Dieu avait abandonné son Dieu. Avait abandonné, mes amis. Le verbe abandonner, si vous vous rappelez, dans le Nouveau Testament, c'est quand Jésus parle à l'église d'Éphèse, dans le livre d'Apocalypse. Vous vous rappelez? Quand il dit dans Apocalypse 2, il dit au verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Abandonner son premier amour. Oui, l'église d'Éphèse faisait beaucoup d'œuvres, faisait beaucoup de choses. Si vous lisez à partir du verset 2, il est dit, « Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance, je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Amen, mes amis. Il y a plusieurs choses qui peuvent caractériser les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont la joie et on bénit Dieu pour la joie que Dieu donne à ses enfants. Les enfants de Dieu obéissent, n'est-ce pas? Et ils obéissent de leur cœur à la parole de Dieu. Merci Seigneur. Les enfants de Dieu veulent être transformés. Ils veulent être vraiment à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mais le signe, la caractéristique la plus importante, ce qui qualifie les enfants de Dieu, c'est leur amour pour le Seigneur. Un enfant de Dieu, un soi-disant enfant de Dieu, qui n'aime pas Jésus, qui n'aime pas son Seigneur, mais il passe tout simplement à côté de sa vie chrétienne. La caractéristique la plus importante, celle qui distingue un enfant de Dieu de toutes les autres personnes, c'est qu'un enfant de Dieu aime son Seigneur. On demande à Jésus un jour, par des hommes religieux, mais quel est le plus grand de tous les commandements? Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Il dit, mais tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc le premier, le plus grand de tous les commandements, c'est aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre cœur. Jésus disait à ses disciples, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ou celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc, c'est l'amour
que nous avons pour le Seigneur qui fait que de nous des enfants vraiment légitimes de notre Père. Alléluia. Aimer Dieu de tout notre cœur. Mais Israël avait abandonné son Dieu. Israël s'était éloigné de son Dieu. Donc il avait délibérément. Ça peut aussi nous arriver, mes frères et sœurs, que notre amour pour Dieu puisse tiédir, puisse se refroidir. Ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit de Dieu puisse allumer un feu nouveau dans nos cœurs, pour que nous puissions aimer encore Dieu. Dans le chapitre 2 du livre de Jérémie, Dieu dit dans la bouche du prophète que je me rappelle du peuple d'Israël. Quand je me rappelle de sa jeunesse, est-ce que vous vous rappelez, mes amis, mes frères et sœurs, est-ce que vous vous rappelez à votre jeunesse, à votre conversion, comment vous courriez à la maison de Dieu? Non? Peut-être que pour vous, ça n'a jamais été comme ça. Mais moi, j'ai terminé. Je me rappelle, c'est mademoiselle Branto qui me disait, on terminait notre culte à Marom, on terminait la réunion d'évangélisation, comme si ce n'était pas assez. On courait, on allait à Rouen, parce que celle de Rouen était à 17h. On courait en plus vite pour ne pas être en retard. Et quand on terminait, on se retrouvait encore entre les jeunes. Parce qu'on avait faim, on avait soif de Dieu. Dites-moi, l'église de Marom, est-ce que votre cœur brûle encore pour le Seigneur? Est-ce que l'amour que vous avez pour Dieu... Regarde, que chacun rentre un peu en lui-même. Que chacun regarde un peu comment il servait Dieu, comment il était dans les choses de Dieu. Est-ce que tu as toujours le même feu aujourd'hui? Est-ce que tu as toujours la même soif aujourd'hui? Est-ce que tu as toujours la même envie aujourd'hui? Est-ce que tu cours encore comme l'autre fois pour aller à la maison de Dieu? Est-ce que quand on dit mardi, nous avons la réunion des prières, oh, encore une réunion. Ah, pasteur. Je disais aux candidats au baptême vendredi, d'ailleurs je l'ai déjà dit ici, moi j'ai compté, dans la semaine on a combien de jours? 7 jours, n'est-ce pas? Et en chaque jour à combien d'heures? 24 heures. Vous prenez 7 multiplié par 24, ça fait 168 heures. J'ai calculé pour vous. Ça fait 168 heures. Et quand vous regardez dans les 168 heures que Dieu nous donne chaque semaine, venir à l'église, allez, notre culte ce matin, il dure combien de temps? 2 heures. Allez, je vous ajoute 1 heure pour les déplacements. Donc, ça, je vous dis, le culte dure 3 heures. Comme ça, même le plus éloigné, je crois qu'il sera arrivé chez lui. Donc, 3 heures. Ça fait 3 heures. Le mardi, notre réunion dure 1 heure. C'est qu'1 heure. De 19h30 à 20h30. 20h30, l'arbitre siffle, la réunion est terminée. Je vous accorde encore 1 heure de plus pour les déplacements. Donc, 3 heures plus 2 heures, ça fait 5 heures. Et la réunion de vendredi soir, elle dure 1h30 à peu près, en grande ligne. Donc 1h30 plus 1 heure de déplacement, ça fait 2h30. 5 heures plus 2h30, ça fait 7h30. Allez, on arrondit à 8. Mais c'est 8 heures sur combien? Sur 168. Mais on a comme l'impression que quand on vient à l'église, on est tout le temps à l'église en fait. Des fois, je me dis, waouh, est-ce que vous avez compris ou pas? Les chrétiens ont comme l'impression qu'en venant mardi, en venant vendredi, en venant dimanche, ils exagèrent. On vient trop à l'église. L'église nous prend tout le temps. Et pourtant, ça ne fait que 8 heures. J'ai calculé en pourcentage, ça ne vaut même pas 5%. Et quand Dieu parle de la dîme, il ne s'agit pas seulement de la dîme de l'argent, mais il y a aussi la dîme de notre temps. Vous divisez 168 heures, divisé par 10, ça fait combien? 16 heures qu'on doit donner au Seigneur. Cette semaine, vous en avez donné combien? Vous êtes avec moi là? Oh, pasteur, qu'est-ce qu'il est venu nous dire ce matin? Au lieu de nous enseigner, il a commencé à compter les temps. Oui, ça fait partie.
je voudrais vraiment que chacun réalise. Parce que quand on dit abandonner Dieu, ça vient d'une manière sournoise. On commence à négliger les choses qu'on ne négligeait pas avant. C'est petit à petit que ça arrive. Vous savez, on n'abandonne pas Dieu du jour au lendemain, on dit, je ne veux plus y aller. Non, ça vient petit à petit. Le dimanche matin, on se réveille, mais on sent l'odeur de la couette, on tire encore plus. Bon, je vais me réveiller à 9h. Le culte est à 10h, n'est-ce pas chérie? Oui, à 10h. Bon, j'ai le temps, je me réveille à 9h15. Et quand le réveil sonne, on les reprend, on le règle à 9h15. Quand il sonne à 9h15, on le règle à 9h30. Et puis on dit, bon, aujourd'hui, je suis fatigué, j'irai dimanche prochain. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Donc, le peuple d'Israël avait abandonné son premier amour. À l'église d'Éphèse, c'est petit à petit qu'ils ont abandonné l'amour. Et quand on parle de l'amour, ici, il ne s'agit pas seulement de l'amour du Seigneur. Quand on parle de l'amour, mes amis, l'amour, bien sûr, ça peut être l'amour envers Dieu, mais ça peut être aussi l'amour les uns envers les autres. On peut l'abandonner petit à petit, mais ça peut être aussi l'amour envers les âmes perdues. Est-ce qu'on aime toujours gagner les âmes? Est-ce qu'on a toujours l'amour des âmes? L'église de Marom, est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous avez toujours l'amour de gagner les âmes? Ça fait combien de temps que vous avez parlé à quelqu'un d'un converti? Ou bien en France, il n'y a plus d'un converti. Tout le monde connaît l'évangile maintenant, ça y est, c'est bon. Est-ce que sur le lieu de travail, oui, je sais que la loi française nous interdit. Elle ne nous aide pas, la loi. Nous interdit de parler de l'évangile. Mais vous savez, on peut ne pas en parler quand on est au travail, mais on peut inviter son collègue, sa collègue, à prendre un café. Et quand on est autour du café, on peut lui faire beaucoup de bien. Vous savez, autour du café, on peut parler de beaucoup de choses, même de plus qu'amener quelqu'un dans l'église. Donc ici, le Seigneur, son cœur est triste. Dieu, son cœur pleure. Il dit, mais car mon peuple a commis un double péché. Et le premier péché, c'est qu'ils m'ont abandonné. Vous savez, le cœur de Dieu n'est joyeux que lorsque nous sommes près de lui. Les nôtres d'ailleurs, il ne sera vraiment dans la joie que lorsqu'il est près du Seigneur. Amen. Il dit, mon peuple, c'était son peuple, comme nous sommes le peuple de Dieu. Il dit, mais mon peuple a commis un double péché. Mon peuple m'a abandonné. Alors ce matin, si peut-être notre cœur s'était éloigné, notre prière c'est qu'on revienne à Dieu, qu'on se réconsacre à nouveau, qu'on puisse demander à Dieu d'allumer un feu nouveau dans nos vies, qu'on puisse demander à Dieu de nous booster, de faire quelque chose, de nous bousculer même. Seigneur, je ne veux plus continuer comme ça. Je veux, Seigneur, être à toi. Je veux te servir. Alléluia. Amen. Dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 14, Salomon dit ceci, le cœur qui s'éloigne de Dieu sera rassasié de ses propres voies. Quand on s'éloigne du Seigneur, quand on glisse, tout de suite, on aura d'autres occupations. Je peux vous dire, mes amis, il suffit de ne pas venir à l'église. Un dimanche, deuxième dimanche, troisième dimanche, il y a toujours une autre chose qui va occuper notre temps. Moi, je vois chez nous à la maison, quand on a un petit jardin derrière, on n'avait rien semé dedans, planté dedans, mais il y en a quand même un qui s'est autorisé à planter des choses. Ça poussait tout seul. Et vous savez, c'était la mauvaise herbe. Ça pousse sans qu'on l'ait planté. Vous n'avez qu'à laisser le temps libre et vous allez voir combien de choses vont vous solliciter. Parce qu'il y a tellement de choses dehors qui voudraient qu'on s'en occupe. Mais je crois quand même que la priorité, ça doit être l'œuvre de Dieu, non? Parce que la vie sur la terre, bien sûr, je vous le souhaite de tout mon cœur, que vous puissiez vivre même jusqu'à 200 ans. Mais ça va passer, non? Même jusqu'à 200 ans, ça va passer. Tandis qu'avec Jésus, nous passerons l'éternité ensemble. Mon peuple a commis
un double péché. Il m'a abandonné. Mais c'est ce qu'il ajoute qui est... Il m'a abandonné, moi qui suis la source de la vie. On peut abandonner Dieu, abandonner le premier amour. Et puis deuxièmement, on peut abandonner Dieu en abandonnant tout simplement l'assemblée. Le texte nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Abandonnez son assemblée, abandonnez le rassemblement. Vous savez, à l'église, nous sommes nourris spirituellement. Amen. À l'église, nous sommes protégés. Est-ce que vous savez qu'à l'église, nous sommes protégés? Quelqu'un qui s'éloigne de l'église se met lui-même en danger. Parce qu'à l'église, nous veillons les uns sur les autres. Nous ne nous surveillons pas. Si vous regardez le verset qui précède le 24, je l'avais relevé, mais je ne l'ai pas mis là. Au 24, il dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher des jours. Donc la communion avec Dieu ne doit pas nous éloigner de la communion avec les frères et sœurs. Nous ne devons pas abandonner notre communion avec l'Église. Alléluia. Normalement, il ne devait pas y avoir de chrétiens sans Église. Chaque enfant de Dieu devait avoir son Église locale, où il est attaché, où il sert Dieu. Moi, je ne comprends pas, des fois, quand même des soi-disant serviteurs de Dieu, ils me disent, moi, je suis pasteur. Je dis, mais tu es pasteur de quelle église? Je crois que je vous ai raconté mon histoire sur Argentan. Un pasteur m'appelle des États-Unis, me dit, je suis pasteur, j'arrive en France, est-ce que tu serais d'accord que je prêche dans ton église? Je dis, ben oui, je suis d'accord, mais dites-moi, toi, aux États-Unis, tu fais partie de quelle église? Quelle est ton église? Ton église est où? Il me dit, non, moi, je n'ai pas d'église locale. Moi, je fais partie de l'église universelle. Il dit, ah bon, tu fais partie de l'église universelle. C'est super. Tu n'as pas d'église locale, frère? Il dit, non. Il dit, bah, donc, dans ce cas-là, je te laisserai aller prêcher dans l'église universelle. Amen. C'est normal, n'est-ce pas? Mais quelqu'un n'a pas son église. Tu sais, veiller sur le troupeau, c'est du travail, n'est-ce pas? Prendre les nouvelles des autres. Parce que quand quelqu'un ne veut pas appartenir à une église, c'est qu'il ne veut pas être redevable. Il ne veut pas avoir des frères et sœurs qui lui demandent des comptes. Moi, si je ne suis pas là dimanche, je ne suis pas là l'autre dimanche, mais je vais avoir des SMS. D'ailleurs, quand je ne suis pas là un seul dimanche, je ne sais pas combien d'esprits. Pasteur, tu étais où? On ne t'a pas vu? Est-ce que tu vas bien? Donc, je suis redevable. Donc, nous, vous aussi, nous sommes redevables les uns envers les autres. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui se plaisent à dire que nous sommes des chrétiens sans église fixe. Comme il y a des personnes sans domicile fixe. Alors il y a des comment on l'appelle? Les SEF. Les SDF. Des chrétiens sans église fixe. Non. Nous voulons avoir chacun son église. Parce qu'à l'église, on est nourri. À l'église, on est béni. À l'église, on vit quelque chose de fort. Alléluia. Moi, j'ai béni Dieu pour YouTube. Nous-mêmes, le message, je ne sais pas si je dis en direct, mais YouTube, c'est quand on est malade. YouTube, c'est quand on ne va pas bien. Mais rester à la maison. Oui, aujourd'hui, pasteur, je vais te suivre sur YouTube. Je dis, mais tu passes à côté de quelque chose, quoi. Est-ce que sur YouTube, tu peux toucher Enoch? Non. Est-ce que sur YouTube, tu vas voir Anaïs? Non. Est-ce que sur YouTube, tu vas voir les sourires de Madame Demar? Non. Tu ne vas pas les voir. Moi, j'aime bien quand on se frotte un peu à la porte. Vous savez, c'est exprès que je me mets là. Je vois les uns qui passent derrière, d'autres passent devant, je me retourne. Ah, c'est ma vie. Oui, je vois. J'aime bien ça, moi. C'est ça la vie de l'Église. Amen. C'est ça la vie. Mais sur YouTube, d'ailleurs, si vous demandez ceux qui sont sur YouTube, des fois, ils montrent que ceux qui veulent que les gens voient. Hein. Ils enlèvent ça, ils enlèvent ça. Et même il y a des églises, ils enregistrent tout. À la maison, ils font les montages, ils enlèvent tout. Ils laissent juste des petits bouts comme ça. Hop. Allez, suivez le culte, c'est ça. Ils suivent que le meilleur, pas le pire du culte. Que le meilleur. Et voyez-vous, mes amis, n'abandonnons pas notre rassemblement. Amen.
non pas tout simplement à cause de ce que le rassemblement nous donne, mais à cause aussi de ce que nous amenons dans le rassemblement. Quand nous venons dans la maison de Dieu, bien sûr, nous recevons, nous sommes bénis, nous sommes nourris, nous sommes réchauffés, nous sommes encouragés, mais nous aussi, nous amenons des choses. Nous amenons la prière, nous amenons l'offrande, nous amenons la communion, nous ramenons des choses dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc, abandonner Dieu, on peut abandonner Dieu par abandonner notre amour. On peut abandonner Dieu en abandonnant l'assemblée. Mais on peut aussi abandonner Dieu en abandonnant notre assurance, c'est-à-dire notre confiance. Peut-être quand on a traversé des choses difficiles, on s'est dit, mais est-ce que Dieu agit toujours? Est-ce que Dieu n'a-t-il pas changé? Et pourtant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons crié, mes frères et sœurs. Nous avons besoin, ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage. Il dit, n'abandonnez pas. Ce n'est pas le moment de vous arrêter. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, parce que le salut est plus proche. Vous avez déjà marché longtemps, vous avez déjà fait des années. Ce n'est plus le moment de vous arrêter. Vous savez, la Bible nous dit, il n'y a que celui qui va persévérer jusqu'au bout qui sera. Donc, on peut avoir marché avec Dieu pendant 50 ans, et puis abandonner à la 51e année, et puis partir à la 52e année. On perd le bénéfice de toute notre marche avec Dieu. La Bible nous dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On peut avoir mal commencé, mais finir bien ses capitales. On peut avoir bien commencé et mal terminé. Alors je vous en prie, n'abandonnez pas votre assurance. Tenez ferme, mes amis. Même si vous avez prié, Dieu n'a pas exaucé. Vous avez demandé des choses, vous n'avez pas vu la prière, votre prière exaucée. Ne vous découragez pas. Ne laissez pas tomber le Seigneur. Alléluia. De toutes les façons, mes amis. Même si nous demandons la guérison, nous demandons telle ou telle autre chose. Le plus important, le véritable miracle, je crois que je vous l'ai déjà dit, le véritable miracle, c'est le salut de notre âme. Le but de notre marche avec Dieu, ce n'est pas pour que Dieu me fasse ceci, que Dieu me donne cela, mais le but de ma marche avec Dieu, c'est qu'un jour, je passe l'éternité avec lui. C'est pour ça que quand l'adversaire me fait des crocs en jambes, en m'envoyant des choses, en m'intimidant, en voulant que je me décourage, que je m'arrête, moi, mon regard reste fixé sur Jésus-Christ. Parce que je sais quel est le but de ma marche avec Dieu. Alléluia. Le but de ma démarche, le but de ma marche avec Dieu, c'est d'être avec lui pour l'éternité. La suite de mon message dit ceci au troisième point. Que ce peuple m'a abandonné, mais il est allé se creuser des citernes. Il m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, la suite, pour aller se creuser une citerne. Une citerne, c'est quoi? J'ai pris une photo de citerne, mais ce n'est pas... Voilà, j'ai pris cette photo-là. J'ai pris la citerne moderne en France. On a des citernes, nous-mêmes, on en a une à la maison, avec la gouttière, on recueille l'eau de pluie qui nous aide à arroser des choses. Mais moi qui viens d'Afrique, la citerne, c'était un puits en fait qu'on creusait. Je me rappelle, moi, chez mes propres parents, j'étais tout petit, ils avaient creusé un puits. Dans une école, nous touchons l'école, et l'école était faite en tôle. Les toitures étaient en tôle. Et ils avaient mis une forme de gouttière qui ramassait toute l'eau qui tombait sur les tôles et qui tombait dans ces puits. Et nous, on venait puiser cette eau pour mettre dans le fût, mettre dans des choses pour pouvoir l'utiliser. C'est ça la citerne, mes amis. Mais c'était un puits creusé par un homme. C'était un puits creusé par mes parents. L'eau de la citerne, je ne vous en parle pas. Elle est sale. Je me rappelle, quand venait la saison sèche. Chez moi, il y a 3 mois de saison sèche où il ne pleut pas du tout. Du 15 mai au 15 août. Alors, il y avait beaucoup de poussière. Donc, alors sur les tôles, il y avait des déchets de pigeons, il y avait la poussière. Et quand la première pluie tombait, elle ramassait tous ces déchets. Eh bien, tout allait dans notre citerne. Et c'est cette eau-là qu'on prenait.
Et comme des fois les robinets ne fonctionnaient pas parce qu'il n'y avait pas de gasoil pour faire fonctionner des pompes, et c'est cette eau-là qu'on pouvait faire bouillir pour boire. Mais c'était une eau sale. L'eau de la citerne, elle est sale. Alléluia. Mais l'eau de la source, elle est propre. Jésus dit, mon peuple m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour aller se creuser une citerne. Alléluia. En plus, la citerne, il ne faut pas lui faire confiance. La citerne, même quand on prenait son eau, on amenait dans la maison, elle était gardée. Des fois, le fût dans lequel on gardait l'eau pouvait être percé, être troué, et on perdait l'eau. Des fois, quand on venait vers la citerne pour chercher l'eau, on trouvait que l'eau avait stagné. Il y avait des petites bêtes. L'eau était tellement impropre. L'eau était tellement sale. Dites-moi, vous aimeriez-vous boire l'eau de la citerne ou bien aller à la source? Jésus dit, je suis la source de la vie. Et ce matin, je voudrais inviter quelqu'un, peut-être qui boit encore à la citerne, qui cherche encore des solutions ailleurs. Tu peux afficher la diapo suivante, Suzanne. Donc, qui va encore à la citerne, qui va boire à n'importe quelle eau. Que ce matin, tu peux venir à la source. Et cette source s'appelle Jésus-Christ. Jésus est la véritable source. Amen. Quand on compare la citerne et la source, ça n'a rien à voir. J'avais mis toute une comparaison, mais je n'ai pas le temps de vous les décrire. Juste quelques petits points, vite fait. Je disais que la citerne a été creusée par un homme, tandis que la source n'a pas été creusée par un homme, elle est naturelle. La citerne ne peut pas se remplir toute seule, mais tandis que l'eau des sources ne se remplit même pas, mais elle coule toujours. La citerne n'est pas fiable, la source est fiable. L'eau de la citerne l'eau de la citerne dépend de la pluie et celle de la source ne dépend que d'elle-même. Une citerne va finir par se vider, tandis qu'une source coule en permanence, elle est dite pérenne. L'eau des citernes est stagnante et celle de la source n'est pas morte ni stagnante, elle est vivante. Alléluia. L'eau des citernes ne change pas, celle de la source change constamment. Elle apporte toujours quelque chose de nouveau, des ressources. Elle est toujours en mouvement. Elle tire des ressources de son lit. Elle est une fontaine d'eau vive, jaillissante, se purifiant d'elle-même. Elle est toujours en train de bouillonner et de donner librement son eau. Alléluia. Donc, voyez-vous, mes amis, ce matin, je voudrais inviter l'Église, nous inviter ensemble à ne pas abandonner Dieu, mais à revenir à la source. Jésus-Christ est la source. Et il est la véritable source. Je crois que je vais m'arrêter là. J'y reviendrai prochainement. Il y a une deuxième partie, mais très intéressante. Alors, je ne voudrais pas casser cette deuxième partie. Je voudrais que ça soit tout un message entier. On va voir pourquoi j'ai dit que Jésus est la source. On va venir sur les différents points qui montrent combien Jésus est notre source. Amen. Pour que nous puissions nous lever ensemble, nous mobiliser ensemble, aller vers la source pour puiser, que son nom soit béni. Les scientifiques ont essayé, parce que le mot source veut aussi dire origine. Les scientifiques ont essayé de faire naître la vie. Est-ce que les musiciens, est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît? Les scientifiques ont essayé de faire naître la vie, mais ils n'ont jamais réussi à voir la vie. La vie véritable ne vient que de Dieu. C'est Dieu la source de la vie, mes amis. On peut inventer beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de choses, mais la véritable vie vient de notre Dieu. Alléluia. La Bible ne nous dit-elle pas, au commencement était la parole était avec Dieu,
Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En Jésus, il y a la vie. Et Jésus-Christ veut qu'on aille vers lui pour avoir la véritable vie. Amen. Nous ne voulons pas vivre de la vie pauvre, alors que Christ donne la vie et il la donne en abondance. Nous ne voulons pas, en tant qu'Église, continuer à vivoter, alors que nous avons la source de la vie en nous. Et Jésus, non seulement il est en nous, il est la source de vie, mais il veut que nous, à notre tour, nous puissions aussi être la source de vie pour les autres. Alors ce matin, nous voulons prier ensemble. Nous voulons crier ensemble à Dieu. Amen. Bernard va partir en Bretagne. Je voulais quand même appeler mon collègue, le pasteur Nzambé. Pasteur, est-ce que tu peux venir? Donc, on a fait la première rencontre au mariage de Juliette et Tony. Notre frère est passé en Côte d'Ivoire. Alors, quand je l'ai vu ce matin, je ne savais pas qu'il était là. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as une parole pour nous, pour l'église? Il m'a dit, je n'ai pas une parole spéciale, mais je peux dire quelques mots à l'église pour l'encourager. Est-ce que vous aimez être encouragé? Voilà, si moi je vous ai fait comme ça, le frère va nous faire comme ça. Voilà, on va l'écouter. Que Dieu te bénisse, frère. Soyons attentifs à ce que Dieu va nous dire à travers son serviteur. Merci, pasteur, que Dieu te bénisse. Merci. Je voudrais dire bonjour à toute l'assemblée, que la faveur de Dieu soit avec tous au nom de Jésus. Ah, j'ai pensé que j'allais entendre un amen fort, hein, je vous assure. Et je suis le pasteur Zamblé Simon Charlemagne. Je suis de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire et je suis particulièrement responsable national à l'évangélisation. C'est vraiment ma passion et c'est ce pourquoi je crois que Dieu me donne encore d'être vivant sur la terre. Amen. Je voudrais partager, je crois que l'esprit est un. Dès que le pasteur m'a demandé si j'avais un petit mot d'encouragement pour l'église, j'ai eu tout de suite à l'esprit un texte que j'ai étudié ces derniers temps et je voudrais le partager avec vous. Mais comme chez nous en Côte d'Ivoire, on aime tellement chanter, les seuls qui chantent mieux que nous, ce sont les Congolais. Voilà, sinon, je voudrais chanter un tout petit chant, si vous permettez. C'est possible? Ok. Peut-être que vous le connaissez. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Vous voyez, non? Oui, non? Ok, allons-y. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Ouais, ceux qui connaissent, vous pouvez chanter à moi. Allons-y, allons-y. Moi, c'est pas bien chanter, hein, mais je me débrouille quand même, non? C'est bon, non? C'est toujours bon d'apprendre, vous savez. C'est à cause des gens comme nous qu'on dit pousser des cris de joie vers le Seigneur. Si on disait des belles mélodies, nous serions déjà éliminés, n'est-ce pas, Enoch? Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Voilà. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné Jésus. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné le pasteur. Il nous a donné toutes les sœurs. Il nous a donné les papilles. Il est bon. Bon, il est bon. Il est bon. Merci, que Dieu soit béni. Je disais tantôt que vraiment l'esprit est un. Ces derniers temps, le Seigneur, à travers sa parole, m'a amené à réfléchir à quelque chose. Je voudrais juste lire un petit verset pour vous. Matthieu, le chapitre 19. Matthieu, le chapitre 19, le verset 16. Matthieu 19, dans la version français courant, il est dit, « Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Je reprends le texte. Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Le texte, vous pouvez le lire à la maison, du verset 16 jusqu'à pratiquement au verset 30. Et je crois que ce texte-là résume la vie de l'être humain sur la terre. Papa, si j'arrive un peu loin, il faut m'attraper parce que chez nous, là-bas, les montres, ça ne marche pas bien.
Donc ma montre n'est pas trop à l'heure, c'est plus un bracelet qu'une montre. Et c'est un épisode dans le ministère de Jésus où un homme riche rencontre Jésus et il lui pose une question que je pense qui est essentielle, fondamentale et capitale. Il lui dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La vie dans l'éternité. La vie éternelle, ce n'est pas seulement l'existence éternelle. Parce que l'être humain en tant que corps, âme et esprit, on pourrait le résumer en deux dimensions, la partie corporelle et la partie immatérielle. Et tout être humain sait plus ou moins que la vie ne s'arrête pas par rapport à notre existence sur la terre, que même après la terre, il y a une autre réalité qui vient. Et dans cette réalité-là, ou bien on sera avec Dieu, ou bien on ne sera pas avec Dieu. Il n'y a pas trois côtés, il n'y a pas une zone tampon, il n'y a pas une partie douanière, non, non, non. Il y a ou bien tu es avec Dieu, ou bien tu n'es pas avec Dieu. Et le jeune homme, il est riche. C'est un jeune homme, les autres textes le disent, dans Luc particulièrement. Il est riche, il est supposé avoir le bien matériel nécessaire. Quand on prend tous les critères de réussite humainement parlant, il a déjà rempli. Mais en dépit de sa richesse, il y a comme une soif, il y a comme quelque chose qui lui manque. Est-ce qu'il en a conscience? Peut-être. Est-ce qu'il fait exprès pour poser la question à Jésus? Peut-être aussi. Mais quand nous lisons le texte, on voit que tout ce qu'on cherche en général sur la terre, c'est afin d'être riche pour pouvoir prendre soin des siens et puis garantir quelque chose par rapport à notre descendance. Lui, il a déjà ça. Et il présente la question à Jésus. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu lis dans les textes, dans la loi? Et Jésus lui dit, il faut obéir au commandement. Ça paraît bizarre parce que quand vous faites une synchronisation des textes bibliques, vous allez vous rendre tout de suite compte que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Et Jésus lui dit qu'il faut obéir au commandement. Or, l'obéissance au commandement constitue en soi des œuvres. Et lui pose encore la question à Jésus. Il dit, c'est quel commandement auquel je dois obéir? Et Jésus lui dit, il ne faut pas voler, il ne faut pas commettre d'adultère, il faut aimer son prochain. Or, les commandements chez les Juifs, il y en avait au temps de Jésus, il y en avait 617, et les 617, les 10 grands commandements, c'est les 10 commandements qu'on connaît. Et au titre des 10 commandements, on pourrait les résumer en deux. La partie où il faut aimer Dieu, l'autre partie où il faut aimer son prochain. Et Jésus, connaissant toutes choses, Jésus lui dit, il prend la partie où il s'agit d'aimer son prochain, parce que prétendre aimer Dieu, c'est facile. Parce que Dieu, comme on ne le voit pas, comment on peut peser, on peut jauger, on peut vérifier qu'on l'aime vraiment. C'est à travers l'amour qu'on manifeste pour son frère ou sa soeur qu'on peut dire que tu aimes véritablement Dieu. Et quand Jésus lui dit ça, il y a une partie même qui m'a intrigué. Quand il appelle Jésus dans l'évangile de Matthieu, la même histoire, il dit, bon maître. Et Jésus dit rétorquer, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus ne dit pas qu'il n'est pas bon. Mais à l'époque, il y avait un débat sur la personne de Jésus. Il y en a qui disaient que les miracles qu'il fait, les enseignements qu'il apporte, lui, là doit être le Messie, le Dieu promis à Israël pour les libérer de tout ce qui est joug de Satan et autres. Alors donc, si tu dis que moi, Jésus, je suis un bon maître, il faut reconnaître que je suis Dieu. Or, vous n'êtes pas prêt pour reconnaître que je suis Dieu. Mais bon, allons à l'essentiel, c'est que dans mes réflexions sur ce texte biblique, je me rends compte que Jésus le ramène à l'obéissance au commandement. Et lui, il dit, mais j'ai déjà tout fait. Donc j'ai la vie éternelle. Lui, il ne demande pas que dois-je faire pour entrer dans la vie éternelle. Il dit pour avoir. Et quand Jésus lui donne la réponse, il dit, mais c'est que j'ai déjà la vie éternelle, je suis sauvé. Et Jésus lui dit, ben écoute, il faut partir, tu vends tout ce que tu as et tu le donnes aux pauvres et puis tu me suis. Là, le monsieur, il est retourné tout triste. Lui qui prétendait avoir aimé son prochain, on lui dit, prouve que tu aimes ton prochain parce que vendre ses biens, donner aux pauvres, c'est aussi une marque du prochain. S'il retourne triste, premièrement, ça signifie que pour lui, le pauvre n'est pas son prochain. Et si tu dis que tu aimes ton prochain, tu n'auras pas peur de lui donner ce que tu as de cher. Un. Deuxièmement, il dit, quand Jésus lui dit, vends tes biens et donne-le aux pauvres. Et puis viens, suis-moi. Il peut vendre ses biens, donner aux riches. Le jour où il aura des problèmes, le riche va lui restituer. Mais le pauvre, ce n'est pas toujours évident. Donc, il voit que ses calculs sont en train de tomber à l'eau. Lui qui prétendait avoir la vie éternelle, en réalité, il confessait la vie éternelle, mais la réalité n'était pas dans son cœur. Malheureusement, ça arrive quelquefois dans la maison de Dieu,
où on dit qu'on aime Dieu, mais à l'examen des épreuves, de la réalité, notre amour pour Dieu s'effondre. C'est ce qu'on dit, non? S'effondre. S'effondre. Ça tombe. Ça disparaît. Bon, ok, j'y suis. Dieu merci. La chose que Jésus complète, il ne dit pas, vends tes biens, donne aux pauvres, et puis retourne chez toi. Il dit, suis-moi. Le suis-moi, c'est la plénitude du salut. On a des saluts qu'en Jésus seul. Amen. Et on est sauvé par la grâce et par le moyen de la foi. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas suivre Jésus. Suivre quelqu'un, tu ne sais pas où il va, tu ne sais pas ce qu'il va te demander de faire. Il ne te garantit en général rien, mais fais-lui confiance seulement. Frères et sœurs, faisons confiance en Jésus. Amen. Un jour dans ton existence sur la terre, tu as fait le premier pas en donnant ton cœur, ton âme, ton esprit à Jésus. Tu as déjà fait bien, tu as déjà bien commencé. Il faut continuer dans ce sens-là. Le jeune homme dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? La vie éternelle, elle est fondamentale. Quelle que soit notre richesse sur la terre, ce qui est de la terre restera sur la terre. Ce que nous allons acquérir matériellement, financièrement ou autre, ça va rester ici, c'est éphémère. Ce n'est pas éternel. Le pasteur l'a dit. Nous devons rester attachés à Jésus qui est la source. Quels que soient les ennuis, les problèmes, et les difficultés, les persécutions, ça fait partie de la vie. Quel que soit ce qu'on pourrait laisser, rien que pour la cause de Jésus, il ne faut jamais regretter ça. Amen. Amen. Je voudrais vous encourager. Le jeune homme, il avait bien commencé, mais vous voyez qu'à la fin, il a mal terminé. Et Jésus dit, suis-moi, suivons le Seigneur, continuons à suivre le Seigneur par sa parole. Amen. Par les conseils que les serviteurs et servantes de Dieu nous donnent, par sa parole. Tu ne peux pas suivre quelqu'un et puis ne pas l'écouter. Tu ne peux pas prétendre suivre quelqu'un et puis ne pas chercher à le connaître. À supposer que vous êtes ici à l'église avec le pasteur, ça fait près de 20 ans. Et vous n'êtes même pas capable à certains moments d'anticiper sur les actes du pasteur. Mais alors, ça veut dire que vous ne l'avez pas suivi. Moi, j'ai une petite équipe d'évangélisation avec laquelle on parcourt un peu l'Afrique et tout ça. Et à des moments, quand je ne suis pas là, il y a certains... à des moments quand on est ensemble et puis on a bien mangé, qu'on est rassasié, il y en a qui se mettent à se moquer un peu de moi. C'est-à-dire qu'ils jouent mon rôle comme si, quand il y a une situation. Et ils font tellement bien qu'ils savent à tel moment que ici je vais crier et puis après je reviens, je dis, ah j'ai crié sur toi. Ben ça fait partie du jeu. Ils savent ça. Parce qu'on a marché ensemble longtemps. Quand tu marches avec Jésus, il y a beaucoup de choses que tu apprends. Mes frères et mes sœurs, Jésus revient bientôt. Nous devons être prêts à chaque moment. Et nous devons le suivre. Jésus ne dépend pas de votre qualification professionnelle. Il ne dépend pas de votre constitution nationale. Il dépend de sa parole. Parce que lui-même, il est la parole. De tout ce qu'on voit, tout va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc, je voudrais m'arrêter là pour vous encourager. Et peut-être la dernière chose qui est une passion. Quand tu suis Jésus, tu es appelé à te multiplier à l'image de Jésus auprès de ceux que tu environnes. En matière d'évangélisation, même quand tu ne peux pas parler, ton attitude, ton comportement doit parler. La lumière se reconnaît toujours. Quelle que soit la profondeur des ténèbres, la lumière, aussi petite qu'elle soit, elle demeure lumière. Soyons la lumière partout où nous sommes. Quel que soit notre âge, mes frères et mes sœurs. Oui. Dieu, à la croix, Jésus sauve le brigand. Et il lui dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Mais lui, il ne nous a pas sauvés pour nous dire, aujourd'hui, on sera au paradis. C'est qu'on a du travail à faire. Et même je vous encourage à lire le texte là. Hein. Je vous encourage. Même quand Jésus va parler des œuvres que le monsieur fait par rapport à l'obéissance. L'obéissance, c'est le résultat de sa foi. Quand il va lui dire, vends tout, il lui dira, tu auras des richesses au ciel. Ça veut dire qu'en dehors même de la foi, pour être sauvé, au ciel, il faut que tu sois récompensé. Hein? Toi, tu arrives au ciel et puis, par exemple, le trône de Dieu est ici. Et puis tu es où? Je ne connais pas bien la France, mais... Mais écoute, tu es quelque part au sud de la France, là-bas. À Marseille. Dans un petit village de Marseille en plus. Et puis tu es avec ton ami de l'église. Et puis tu regardes. Tu dis, mais c'est Jésus qui est là-bas. Le monsieur bien, le gentleman avec une longue bague. On dit, non, ce n'est pas Jésus, ça c'est Jean. Ils se ressemblent. Tellement tu es loin. Il y a des places de privilèges. Amen.
Il y a des positions et toutes ces grâces-là, c'est en fonction de la sincérité de ton cœur et de l'œuvre que tu auras accomplie pour le Seigneur. Si tu ne peux pas aller évangéliser, ton comportement peut évangéliser dans ton quartier, dans ton entreprise, dans ta famille même, à commencer par là. Tu peux prier pour que ceux qui vont évangéliser soient encouragés à évangéliser. Tu peux donner de tes moyens. Ne négligez pas ça. Il y aura les enfants aussi au paradis. Nous devons prier pour nos enfants. Tu ne peux pas prétendre aimer tes enfants et puis tu les regardes tout droit aller en enfer. Et quand tu seras au paradis, est-ce que tu seras heureux, toi? Non. Tu ne peux pas regarder ton compagnon et puis le laisser aller en enfer sous prétexte de liberté. Quelle liberté? La vraie liberté, c'est qu'on rencontre le Dieu qui est la source d'eau vive. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse l'Église, que Dieu bénisse le pasteur. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.